mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Nkadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, to kolek sabino ba réalisation au yoto salaki yango ebele na période ya ba élection pour na kolek sabino au Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala o lingana au Félix Antoine Tshisekedi te o lingano ba lubate o lingana UDPS te, mais en tout cas nakanisi tout le monde est d'accord na masolo oyo. Donc ba réalisation au Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala o déjà ekanga bato Clébois ezali déjà gratuité et enseignement. Donc obike bane belé ba koma ba chege ba koma ki donc côté lingana sobo sangani 5 10 bozo sa eloko te tongo pourquoi après bobani ko ba enwa après ba bula mabeko ya, mais Félix Antoine Tshisekedi tali ati gratuité o ezali na kati ya constitution président moko sala ki ngote. Donc ezali ka depuis Congo ezali ki Belge yango salama ki président de la République azongisi yango siko tozokene na gratuité ya ba soins médicaux. Donc vraiment bon dima o ezali ya kondima bon dima o ezali ya ko critiquer to ko critiquer parce que biso président de la République à cause de sa démocratie on bon na télévision ba tout balo ba bango ba makambu oyo ke avant ba prédécesseur et Félix Antoine Tshisekedi ba ko ko kolobate ba okanga yo journaliste na ba micro na ba réalisateur bokei, mais Félix Antoine Tshisekedi a tiqué la batutu baloba na marque baningi baloba mais bobo sanate. Donc liberté d'expression ezali libertinage c'est yango no moni ba misusu ba koya kana mbeba bazali ko confondre bazo kansa président de la République azam moninga na ba président de la République azala mastate azala moninga te azali institution ya mboka o toucher na ndenga marque au liama. Donc vraiment toke na ngona ba marque wana to lelo tozali ko sabino. Donc vraiment bomona ki bino moko président de la République azana système oyo Kabila abebisaki président de la République azuango abongisi azongisi na peuple parce que batebele bandolo ba réalisation Kabila bandolo sala ba biloko na mwasi na ye o biloko personnel o ya intérêt na bango personnel. Quant à Félix Antoine Tshisekedi fachi béton ya zo sala biloko ya mboka bomona foire salama rasute bomona mama yemo bomona zo nabiso et comment na ona kingakati. Donc pour ne citer que ces trois là bozomona ba réalisation ezali aussi la tesene que le début de commencement la meilleure encore est à venir. Le zola sabino botala hôpital au basali na Lubumbashi soko tali kaka ba ebiso te ke za Lubumbashi au kansa ozali na ba poto ozali na ba mboka ya mindele biso tokenda ba soins médicaux na poto parce que balandela biso kuna. Donc biloko nga na moni na hôpital oyo ba PCP. Donc la combo ezali vraiment na tina ke ba pesa na combo ya muto azosala ba réalisation. Donc hôpital ngo comme nango Tshisekedi Tshilombo. Donc ye muto azosala makambe fallait pe atike lembo. Donc nazo pesa bino boko tala bino mo na ba image boko comprendre que ezali jeté avant déjà na tia la bino ba image boyo ka ministre de santé ye mo azo expliquer hôpital wana ezali nini ezali na masolo nini ezali même na côté bazo opérer donc mutu donc cerveau avec assistance ordinateur. Donc à Tangika 3 pays d'Afrique mutu bazali na yango avant na tia la bino ba image botala hôpital wala lo lenge kani ezali boyo kana no ministre de santé azo expliquer bino hôpital wana ezali ndenge nini et salami marqué nini. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Merci Mac Makolo. Il est temps pour nous de recevoir le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici, le président de la République vient d'inaugurer cet hôpital. Ma toute première question est celle de savoir, couverture santé universelle, où placez-vous cet hôpital dans cette grande vision de couverture santé universelle? Mais comme je l'ai dit dans le discours que j'ai fait,
nous avons montré au président un petit centre de santé à Kananga. Nous avons montré au président un centre de santé plus élaboré à Mtoa, à Kalemi. Nous avons montré au président un centre de diagnostic au niveau de Mbujimaï. Et nous l'avons amené ici maintenant pour lui montrer un centre tertiaire. C'est-à-dire que nous avons montré toutes les étapes de l'offre de soins qu'on peut donner à nos populations. Et ici, c'est un niveau tellement tertiaire que nous avons des équipements ici qu'on n'a pas dans beaucoup de pays d'Afrique. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle la neuronavigation, c'est-à-dire la capacité de regarder le cerveau pendant qu'on l'opère. Et cette capacité-là fait qu'il y a 4 pays en Afrique qui ont ça, dont nous. Donc c'est un niveau tellement tertiaire que nous pensons qu'il est inutile maintenant d'envoyer des compatriotes à l'étranger. Nous dépensons plus de 35 millions de dollars chaque année pour envoyer des compatriotes à l'étranger. Pourquoi? Pour aller chercher les soins que nous pouvons maintenant offrir ici. Alors la très bonne nouvelle, c'est que dans mon allocution, j'ai dit qu'on allait en faire 4 autres. Mais le président a demandé qu'on en fasse dans chacune des 9 provinces de l'ancienne configuration. De telle sorte qu'on en aura 9 au niveau du pays. Et ça, c'est quelque chose que nous allons commencer immédiatement avec le même modèle qu'ici, c'est-à-dire le partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez que le président de la République a rattaché la prévoyance sociale à la santé, c'était pour avoir ce genre de résultats. Monsieur le ministre, c'est bien de le dire, mais il y a un problème qui se pose, c'est la maintenance. Est-ce que dans une année, 2 ans, on pourra revenir ici avec un hôpital de niveau tertiaire? Alors ce qu'on a fait ici, qui est vraiment spécial, c'est que, premièrement, en termes d'utilisation des outils, vous avez remarqué, nous avons fait venir beaucoup de médecins spécialistes de l'étranger, de l'Europe, mais aussi de l'Afrique du Sud. Et nous allons continuer le processus. Mais ce qu'on a fait, donc, pour répondre à votre question, c'est qu'on a constitué d'abord l'équipe de maintenance. Et si vous vous rappelez, quand nous avions été en Mbujimaï et à Kananga, nous avions dit qu'on allait mettre les mêmes équipements suivant le niveau pour que la maintenance soit facile. On a les mêmes équipes qui sont formées, qui peuvent se déplacer et garder l'outil à son niveau. Mais le modèle de gestion aussi que nous mettons ici est un modèle qui va permettre à ce que cet hôpital soit rentable d'abord, parce que la CNSS, ça doit être rentable, mais deuxièmement, que ce soit pérennisé. Et c'est pour cela que nous avons mis toutes ces équipes en place, mais aussi nous assumons la formation continue. Nos médecins locaux, mais même ceux qui viennent de l'étranger, vont être mis à jour régulièrement. Donc c'est vraiment un modèle complet, périn. Un modèle complet, monsieur le ministre, il se pose. Il y a un niveau tertiaire, c'est un coût, il ne faudrait pas se leurrer. Il n'est pas envisageable des gratuités à ce niveau de soins de santé. Est-ce que vous faites la promotion de l'assurance santé? Est-ce que vous entretenez de relations ou une certaine collaboration avec le ministère des Finances qui gère les secteurs des assurances pour promouvoir ce secteur-là qui n'est pas très connu en République démocratique du Congo? Alors, je vais d'abord donc répondre à cette question en rappelant la loi. Notre loi a instauré l'assurance maladie obligatoire. C'est notre loi. C'est la loi de c'est l'ordonnance loi du président de la République de mars 2023. Et là, donc, l'assurance maladie, ce n'est pas que nous assurons la promotion, c'est la loi. Deuxièmement, les tarifs que nous mettons ici sont des tarifs accessibles à tout Congolais. Troisièmement, la gratuité des soins n'existe pas. Les soins ne sont jamais gratuits. Sauf que pour la maternité, nous avons décidé que c'est l'État qui paye. Mais tous les autres soins ne peuvent pas être gratuits. Il faut payer le médecin, il faut payer le laboratoire, il faut payer les médicaments, il faut payer les équipements. Les soins ne sont jamais gratuits. Mais par contre, pour la maternité, nous avons décidé que nos mamans qui accouchent, nos bébés qui naissent ne payent rien. Et donc, c'est un modèle complet qui prend l'accès aux soins, c'est-à-dire les assurances maladie, et l'offre de soins, c'est-à-dire des structures comme celle-ci. Monsieur le ministre, pour terminer, vous êtes, vous, membre du gouvernement, et ceux qui vous ressemblent, je parle des députés hôtes, les plus grands demandeurs de l'extérieur en termes de soins de santé. Est-ce que vous êtes sûr que
cette fois-ci, quand on parlera d'évacuation, il faut aller dans un centre beaucoup plus spécialisé. On parle de Kinshasa, Bruxelles ou ailleurs. Est-ce que vous pensez que vous allez convaincre les membres du gouvernement, les personnalités bien placées à venir prendre les soins ou se faire soigner à Lubumbashi? Alors, on a un membre du cabinet du président, très proche, membre du cabinet du président, qui a eu besoin d'être pris en charge immédiatement. Et cette personne est aujourd'hui vivante parce qu'on l'a prise en charge immédiatement ici. Donc cette question d'aller à l'étranger, c'est quand vous avez le temps. Quand vous avez commencé à saigner dans votre tête, vous n'avez pas le temps d'aller à l'étranger. Quand vous rompez votre rate ou votre foie, vous n'avez pas le temps d'aller à l'étranger. Donc c'est un faux problème que de dire les gens veulent aller à l'étranger. Les gens veulent des soins de qualité. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre ici. Bien entendu, quand il n'y a pas d'offre de soins, c'est-à-dire si vous venez à l'hôpital, on vous dit ça nous ne pouvons pas faire, ça nous ne pouvons pas faire. Et là, si vous avez des possibilités, vous partez à l'étranger. Mais nous vous disons maintenant, parce qu'il n'y a personne qui est fou d'aller payer plus cher ce qu'il peut avoir moins cher. Donc maintenant, nous allons vous dire, n'allez pas à l'étranger parce que ce que vous cherchez est ici maintenant. Je vous donne l'exemple d'un médecin qui est ici, qui est orthopédiste, qui travaille en Afrique du Sud. Et quand nous envoyons des malades là-bas pour changer la hanche, changer le genou, c'est ce médecin qui le fait. Et de temps en temps, il vient ici, il opère, il repart. Maintenant, il va rester ici. Pourquoi aller à l'étranger? Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour toutes ces garanties. Un hôpital ultra moderne de niveau tertiaire. Les informations, vous les avez eues du ministre de la Santé, qui est aujourd'hui la tutelle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est donc important que vous les sachiez, les mouvements vers l'extérieur pour les soins de santé. Il faudrait d'abord venir voir au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo si les soins dont vous avez besoin ne sont pas offerts en qualité, en termes de prix, mais en qualité aussi en termes d'efficacité et de technologie, surtout de maîtrise par les médecins de ce qu'ils doivent faire. En tout cas, monsieur le ministre, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, à moins que vous n'ayez un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est de dire aux Congolais, pas de partout au pays, qu'il faut vraiment faire confiance au président de la République, chef de l'État, quand il annonce qu'on va avoir une couverture santé universelle, qui comprend deux choses: la possibilité que vous accédiez aux soins et la possibilité que ces soins soient de qualité. Et donc, c'est un programme majeur qui a beaucoup de difficultés au départ, comme tous les programmes, mais c'est un programme qui se met en place et qui va, tous les jours nous le montrons, qui va être pérenne. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Je crois que je n'ai pas oublié quelque chose sur le ministère. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retransmettre en direct depuis Lubumbashi. D'abord, Bino Bolandi, ministre ya santé, ye mutu ayebi penza ba masolo po azali dokotolo a expliqué Bino Bolandi na bilili siko na tiki bino botala vraiment ba image o ezali kolakisa hôpital wana ezali vraiment ultra moderne, ezali hôpital moko ezali donc na rien à convier na ba hôpitaux oyo ezali na mikili ya mindele. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes.
qui sont effectivement, qui vont voir le jour là-bas. Et donc les bâtiments, lorsque vous entrez, vous allez voir, donc c'est un système, on est allé sur un système pavillonnaire. Tout ça, effectivement, comme vous l'avez aussi relevé, pour la maintenance, on y a pensé parce que construire un tel bijou, c'est bon, mais le maintenir, et c'est ça le plus... Voilà, exactement. Donc on y a pensé, et voilà pourquoi, comme on avait de l'espace, on est allé sur... on a développé effectivement cette architecture pavillonnaire, et nous avons différentes sections, vous allez voir. À l'entrée, nous avons le grand hall d'accueil, et à gauche, nous avons la consultation, les consultations, donc la médecine ambulatoire avec différentes spécialités, et dans la continuité, nous avons pratiquement la section technique avec les imageries et tout ça, avec, comme vous l'avez vu, on a cité un plateau technique hautement fourni pour lequel la République peut être fière. Donc c'est pratiquement au centre entre la médecine ambulatoire et les urgences. Les urgences sont à l'extrême avec une entrée autonome, une entrée dédiée aux urgences, et ce pour éviter de perturber, que le fonctionnement des urgences ne puisse perturber le fonctionnement du reste de l'hôpital. Donc après, nous avons des blocs opératoires, nous avons une unité de réanimation, ICU comme on le dit en anglais, c'est effectivement pour pouvoir réanimer ce qui arrive dans un cas très critique et très compliqué. Et nous avons un bloc opératoire avec 4 salles d'opération très bien équipées. Et vraiment, je pense que vos caméras vont passer et les médecins vont mieux expliquer. Nous, comme architectes, comme on a dit, on a fait l'infrastructure. On a pensé effectivement à tout ça, et coup de chapeau aussi aux médecins qui ont travaillé sur le projet, qui ont réfléchi à doter cette infrastructure d'un plateau technique aussi moderne. Si le pays peut être fier du plateau technique, il peut aussi être fier de vous comme architecte, parce que vous avez fourni ce travail impressionnant dont nous sommes fiers et dont on dit que pour l'instant, même dans la sous-région, la République démocratique du Congo peut donc parler avec emphase, parce qu'on a un hôpital de cette ampleur. En tout cas, merci beaucoup. Si on a une question, on reviendra à vous. Avant de prendre le médecin qui va nous donner entrée dans la spécificité de l'hôpital et dans les détails techniques de ce qu'il y a comme plateau technique et matériel, je vais d'abord inviter Irène Ngombe pour contextualiser les lieux, expliquer le sens de ce direct en Swahili. Merci Edi Chala. Kama mnatokea kufuata, Rais wa Jamhuri aliwasili mjini Lubumbashi leo na kwanza kwenye uwanja wa ndege wa Lwano. Aliweza kuweka jiwe ya kwanza ya kujenga ama kufanya upya uwanja wa ndege wa Lwano, na huo utarekebishwa kabisa katika mavipindi vyote mbalimbali. Toka huko aliweza kuelekea kwenye makao mapya ya bunge jimboni Okatanga. Kule kunakuwa mkutano kubwa ama Expo Beton 9e edition, na hiyo ni bahati ambayo inapewa kwa wajasiriamali, kwa vijana, kwa wajuzi, kwa wenye kujifunza kabisa kuona namna gani wanaweza kupewa mabahati ya kuweza kufanya makazi mbalimbali na kujifunza namna gani tunaweza kufanya ukarabati upya wa nchi yetu, ili tuone namna gani mali ya nchi yetu inaweza kuelekea hata je ya nje. Na huko aliweza kusemezea kabisa kuhusu port ya Lubito kula ambako wakati madini ya nchi yetu inaweza kutoka, na hiyo itasaidia kabisa mabarabara mbalimbali kuona namna gani inaweza kubakia kama tunatumikisha kabisa njia ya reli. Na anasema kabisa atajitoa ili timu ione namna gani kwa kuweza kufuatilia maneno haya, nchi yetu ipate kusonga mbele namna inavyostahili. Toka huko Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akukuwa na mapumziko kamwe, aliweza kuelekea kwenye barabara ama Route Kasenga, na huko ni kwa kufungua rasmi kituo ya afya inaitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hiyo senta ya kusema kweli ni senta yenye kujengewa kwa aina ya kisasa,
na vitu vinye vinapatikana huko vinakuwa vya muhimu kabisa katika hali ya kinganga. Vitasaidia watu wengi kusema kama SNCS walianza na kakituo kidogo, wanajikaza na wanafikia kujenga senta munene kabisa inaweza kuhesabiwa katika Afrika ya Kati, na vitu ambavyo wanakuwa navyo ama materiel vinakuwa vya aina ya kisasa, na hiyo itasaidia kabisa kwa watu kwa kuweza kuelekea katika nchi za kigeni. Ni ya lazima kufika huko na kuweza kuona namna kani wanganga watajitoa kwa kuweza kuleta matibabu namna inavyostahili, na hiyo wanaleta njina hiyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa sababu SNCS inakuwa inafuatilia kabisa onyo ya rais wa jamhuri anayejitoa kabisa ili ujamii, afya na vitu mbalimbali vipate kusonga mbele na watu wapate matibabu bila kuwa na magumu kabisa. Edicha. Merci Irène Ngombe. Marc Makolo, est-ce que la population de la ville de Lubumbashi était au courant que dans la périphérie de la ville, il se construisait cet imposant hôpital? Quelque part, ça paraît être une surprise, mais lorsque l'ouvrage a été lancé, la population aurait constaté qu'il y avait des travaux, mais pas de cette envergure. Ça nous étonne, nous tous. C'est un investissement solide. Et donc le président de la République s'est lancé sur la voie de la modernisation, qui a donné lieu effectivement à la modernité et dont le changement est effectif. Nous avons ces bâtiments exceptionnels et donc la population présentement doit être garantie qu'il y a certains cas de maladies qui peuvent être pris en charge ici, et pour cela nous devons nous approprier cette vision du président de la République de telle sorte que dans les domaines de développement, et pour cela nous devons nous approprier cette vision du président de la République de telle sorte que dans les domaines de développement ayant la... Et d'ailleurs, un coup de chapeau parce que le président de la République l'a fait avec la participation de la Caisse nationale de sécurité sociale pour parvenir à la réalisation d'un grand bâtiment comme celui-ci. Et donc, c'est un événement heureux. Merci Marc Makolo, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de prendre le médecin. Je rappelle à nos téléspectateurs que cet hôpital est construit depuis le premier grain de sable sous financement de la SNCS jusqu'à la dernière tôle qui a été posée sur le bâtiment. C'est un financement SNCS. Monsieur Dr Joël Chimwanga, vous êtes médecin. On parle d'un hôpital. Avant que nous n'entrions dans les vifs du sujet, je vous permets quand même de saluer nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent à distance. Merci, merci. En ce moment, la question est celle de savoir, on parle d'un hôpital tertiaire. Quand est-ce qu'on parle d'un hôpital tertiaire et quelle est la différence avec les autres hôpitaux? Un hôpital tertiaire, c'est par rapport au plateau technique qui est offert. L'administration des soins médicaux hautement spécialisés et administrée en majorité par des spécialistes. En fait, c'est ça qui fait que l'hôpital soit classé tertiaire. Vous parlez du plateau technique, mais quelles sont les spécificités du plateau technique et dont dispose cet hôpital? Avant d'aller loin, en fait, la spécificité, c'est aussi en rapport avec les matériels. Les matériels pour la détection, donc poser des diagnostics avec certitude. Nous avons des grands matériels comme l'IRM, les dernières générations des IRM, des scanners, des dernières générations des scanners. Et avec ça, ça vous permet de poser des diagnostics avec certitude, de poser des actes un peu plus spécifiques. Vous voyez, avec des blocs opératoires très spécialisés, où nous avons une machine qu'on appelle une neuronavigation, qui permet de procéder à la neurochirurgie avec beaucoup de précision. Voilà en fait tous ces éléments. En dehors de ça, nous avons le côté orthopédique,
on peut procurer des prothèses, les dernières générations de prothèses, pour la prise en charge correcte des nécessiteux, en fait, si je peux répondre comme ceci. Avant que nous n'entrions dans la manipulation de ces différents matériels, la question est celle de savoir, avec un plateau technique de cette trempe, est-ce que les soins de santé sont accessibles aux Congolais moyens? Congolais moyens. Je pense que l'administration, comme le directeur général a eu à le dire dans son speech, tout a été calculé pour que ça soit à la portée des bourses moyennes. En fait, c'est possible que les soins qu'on puisse donner, c'est des meilleurs soins à la population, enfin même la population la démunie. C'est possible, en fait, ça a été prévu. Oui. Ça a été prévu. Maintenant, le nivellement de capacités en rapport avec le plateau technique. Est-ce que vous pensez que les médecins qui sont ici au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo sont en mesure de manipuler avec certitude, parce qu'il est un fait d'avoir un matériel performant, mais il en est un autre, avoir un personnel suffisamment outillé, en capacité de manipuler avec efficacité pour obtenir les résultats escomptés. Est-ce que c'est le cas ici au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo? Exactement, tout avait été pris en compte. Le personnel qui a été recruté, c'est selon les procédures requises. Tout le monde est passé par le processus normal d'embauche. Et avant que le travail ne commence, nous avons eu à passer par des formations, par des initiations et beaucoup plus la présence des spécialistes. Donc il y a des spécialistes qui ont été approchés pour la manipulation efficiente des matériels. Ça peut nous être garanti. La disposition actuelle de l'hôpital, est-ce que les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale ont un tarif préférentiel ou ils sont pris en charge totalement par la Caisse nationale de sécurité sociale? Je ne sais pas si la question vous dépasse, oui. Mais sinon, c'est une question qui me vient à l'esprit. Oui. Ok, bon, ça je pense que l'administration peut être bien posée. Enfin, c'est elle qui est habilitée à nous dire, mais bon, nous en tant que médecins, je pense que nous on ne touche pas trop à l'administration. À l'administration, très bien, nous avons compris. Maintenant, les rapports avec les autres hôpitaux. Parce que quand vous avez un centre hospitalier de cette trempe, vous devez être à même de recevoir les cas qui n'ont pas été pris en charge par les hôpitaux environnants ou dans le pays. Est-ce qu'il y a des échanges envisageables ou envisagés déjà avec les hôpitaux des environs ou du pays? Oui. D'autant plus que nous avions dit que les soins ici sont beaucoup plus spécialisés et avec la présence des spécialistes aguerris. En fait, c'est ça, tout a été mis en place pour que l'on puisse approcher tout ce qui manque dans toutes les autres structures environnantes, que tout ce qui manque soit qu'on puisse venir les trouver ici et qu'on puisse travailler en collaboration, comme on peut dire. Déjà avec les voisins qui sont à côté de nous, il y a déjà certains partenariats pour que certains cas, on puisse commencer à travailler en collaboration. Ouais. En collaboration, mais il y a la médecine des urgences. Est-ce qu'il est prévu ici un service de cette nature? Il peut y avoir en termes de mobilité, une nécessité d'évacuer un malade d'un hôpital vers cet hôpital ici, et que si un appel est lancé ou un coup de fil est passé, il y a lieu d'imaginer que l'hôpital, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, se déplace en toute urgence pour ramener le malade et le patient sur les lieux. Ça a été prévu. Pour ce qui est de la mobilité, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Les ambulances, elles sont là avec un personnel aguerri, avec des urgentistes, comme on dit, qui peuvent transporter les malades d'un lieu vers un autre sans beaucoup de crainte. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Il n'y a aucun souci à se faire. Docteur Joël Chimwanga. Oui. Ok, ça va. Je vais permettre à Irène Gombe de vous poser quelques questions en Swahili. Irène, tu peux venir, quelques questions en Swahili pour permettre à nos locuteurs de la langue Swahili de comprendre plus ou moins
C'est de quoi on a parlé il y a quelques minutes, le plateau technique de l'hôpital, mais aussi l'ouverture de l'hôpital à d'autres centres hospitaliers ou d'autres centres de soins dans le parage. Aksanti Edi Chala, tunakuwa na munganga nadhani anaweza tena kujijulisha ama kujitambulisha kujua ni munganga gani tunakuwa naye. Mie ni Dr. Joel Chimwanga, niko munganga huku ku CHTT Tshisekedi Tshilombo. Bon, Irène Ngombe ne partait pas encore. Le président de la République est en train de sortir après cette longue visite. Vous avez compris que depuis que nous sommes ici, il était en train de visiter l'hôpital. Il va maintenant dévoiler la plaque métallique à l'entrée de l'hôpital. C'est en tout cas le plus grand moment de cet événement. Et il va le faire devant les caméras de la radio-télévision nationale congolaise et partout où vous suivez la télévision nationale, vous pouvez vous rassurer que c'est en direct que cela se passe. Le soleil est en train de se coucher à Lubumbashi, mais en tout cas, une heure de plus dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, il fait encore grand jour. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a eu une journée très chargée depuis son arrivée à l'aéroport de Lalouano, où il a posé la première pierre de la modernisation de l'aéroport de Lalouano. Il a vite piqué sur l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où il s'est déroulé, où il s'ouvrait la 9e édition d'Expo Béton. Maintenant, il est ici à l'hôpital pour le dévoilement de cette plaque, de cet hôpital ultramoderne. Vous avez reçu du docteur Joel Chimwanga toutes les spécifications techniques, le plateau technique, mais aussi, avant, l'architecte avait donné les éléments qui font de ce bâtiment un bâtiment capable de recevoir un hôpital de cette ampleur. Giscard Koussema. Et comme le montrent ces images en ce moment, le président de la République se trouve à l'entrée de ce centre hospitalier moderne qui porte son nom, le centre médical Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine. Il se trouve dans la commune de Roissy, sur la route de Kasenga. Voilà le président de la République qui a donc terminé sa visite. Il y a passé en tout cas près de 2 heures. 2 heures au cours desquelles il est passé salle par salle pour voir de plus près lui-même cette infrastructure sortie de terre après un travail laborieux mené par la CNSS. Avec ce dévoilement, Edi Chala, c'est dire que cet hôpital est désormais fonctionnel et qu'il est en mesure de recevoir les patients. Voilà ce qui était au départ qu'un centre orthopédique, aujourd'hui est un grand hôpital de niveau tertiaire, en tout cas un hôpital des hôpitaux. Tous les cas médicaux qui ne trouvent pas de solutions au niveau des centres hospitaliers devraient être résolus ici. C'est ça la vocation d'un hôpital tertiaire. Et donc, tous les spécialistes dans tous les domaines, l'urologie, l'imagerie, la médecine interne, toutes les spécialités sont prises en charge ici et il existe des médecins. Et Dr Joel ne va pas nous contredire. Je l'ai vu d'ailleurs hier faire le tour avec ses collègues venus de Paris, Bruxelles, pour la mise à niveau du personnel qui a été recruté sur base de critères scientifiquement objectifs pour pérenniser cette œuvre ici à Lubumbashi. Merci Giscard Koussema. Le président de la République a donc fini, il est en train de partir. Nous allons rester encore quelques minutes. Le temps pour nous d'avoir quelques officiels de la CNSS qui viendront certainement dire 1, 2, 3 mots sur cette journée historique pour la CNSS. On était en train de parler en Swahili. Irène Ngombe était en train d'échanger avec le docteur Joel Chimwanga, alors que le président de la République est en train de quitter tranquillement ce lieu. Après avoir ouvert au public cet hôpital ultramoderne, on vous a parlé d'un hôpital de niveau tertiaire. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, les spécialistes sont disponibles et qu'ils peuvent administrer des soins requis selon le besoin des patients. Et tout cela est fait et sous la bonne coordination de la CNSS qui depuis est sous le contrôle de la tutelle, j'allais dire, du ministère de la Santé publique. C'est une décision prise par le gouvernement, par le président de la République. Vous prenez donc Irène Ngombe en quelques minutes.
le temps de poser des questions en Swahili au docteur Joël Chimwanga pour permettre aux locuteurs de la langue Swahili de pénétrer la réalité ici à quelques mètres du centre-ville de Lubumbashi. Aksanti Edi Chala, Dr. Joel Chimwanga atatufasilia namna kani hospitali inajengewa na ni matunzo kani wakaaji wa mji wa Lubumbashi wanaweza kwa kupata huku, maexame kani wanaweza kufanisha na ni namna kani purke bantu baone namna kani wanaweza kwa kujitunzisha. Hospitali ya sasa inafunguliwa, tuma nasema kunakuwa material bintu bimoya bile tunaweza kutanisha mu nchi ya kigeni mepikwa hapa petu Lubumbashi. Ufasilie kama mbakaji wa mji wa Lubumbashi waone nini wanaweza kufanya. Aksanti, hospitalo yetu gisi banazijenga ni hospitalo ya kupatia masoin ile tunaita masoin spécialisé. Masoin spécialisé, masoin ya nguvu mais spécialisé. Ile ni ba specialiste benye batatoka mamikini ya kwa chana chana na bengine hapa ile bataleta njuu ya kufikia kuile bakubwa bariuza materiel vyombo vya nguvu vya kuwezi kusaidia ile kazi ifansikike mnamna ile inastahili. Kuna kuya mascanner ya nguvu ya minene ya kuleta ma resultat fiable. Kuna kuwa IRM ile inakuwa chombo ya nguvu sana, inakuwa haina fasili ya kuwa kuma hospitalo ya mingi, sasa hii bana tusaidia tunaipata. Kuna kuwa na neuro navigateur ni makusema, kuna kuwa chombo kimoja benye banapata malaria ya bichwa. Ni kusema on peut leo Lubumbashi coopérer kichwa na ma precision ya mingi, kama kuna kuwa tumeur, kuna kuwa bintu kivimbo mkichwa, kuna kuwa problem mkichwa, huku possibilité kuwezi coopérer kutosha kwa shipo ma difficulté ya mingi. Ophthalmologie inakuwa na mavyombo ya nguvu sana ya kuwezi kutunza kupata malaria ya macho na precision na kuleta majibu wakati mfupi. Kunakuwa na service ya orthopédie ya banduku bale banapata msiba ya accident ya mikulu banakata ou bien nini, kuna bana produire huku ma prothèse ya mizuri, ma generation ya sasa hii ya kusaidia muntu bantu bakuye mu afya mzuri. En fait ni hapa bahati yetu ya siku pikia aksanti wakubwa wa inchi wenye bali kumbuka kuleta kiombo kia hivi pour que tusaidie population. Na muvile banayenga hopitalo baliwaza kusema itasaidia bantu bote, niveau yote ya bantu banezi kuya na possibilité abo kwanza kwa kubeba matunzo ku hopitalo yetu. En fait jo yenye minezi kusema pale. Asante sana. Okay. Dr. Joel. Okay. Edi Chala, nadhania kama daktari anafasilia kabisa wakaaji wa mji wa Lubumbashi kama vitu vyote vinastahili kwa kuweza kupata matibabu kabla ya kwenda nje ya nchi, tunaweza kubipata hapa pa hospital ama pa centre de santé. Félix Antoine Tshisekedi et Chilombo. Edi Chala. Merci Irène Ngombe pour ces informations en Swahili. Le temps que nous attendons une possible arrivée du directeur général ou d'un officiel de la SNCS pour une intervention à chaud et en direct, nous poursuivons cet échange. Le président de la République est parti il y a quelques minutes, mais il a ouvert cet hôpital au public extérieur. Les informations qui nous sont données par les services habilités. On parlait donc avec le médecin tout à l'heure. Il est possible d'organiser une neurochirurgie. Ça ne se fait pas à n'importe où. C'est un matériel performant et c'est une technologie de pointe. Il faudrait aussi des personnes ayant des connaissances utiles, mais des connaissances capables de pénétrer ces technologies actuelles. Et aujourd'hui, la SNCS est à mesure de fournir ces différentes spécialités à l'ensemble du peuple de la République démocratique du Congo, selon les informations que nous venons d'avoir. C'est une précision de détail. C'est vrai que cet hôpital est l'œuvre de la SNCS, mais reçoit tout le patient d'où qu'ils viennent. Donc c'est un hôpital comme tous les autres, un hôpital de niveau tertiaire comme on l'a dit, c'est qu'il est en mesure de trouver des solutions à tous les cas médicaux qu'on leur soumet. Et ça, il faut donc l'apprécier à sa juste valeur. C'est un grand complexe commercial équipé du matériel de dernière technologie. Nous l'avons vu, nous l'avons constaté, le chef de l'État l'a vu également. Cette activité est en fait la toute dernière pour cette
première journée de la mission du président de la République. Nous voulons rappeler ici que depuis la mi-journée, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé une mission d'itinérance à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, après l'accueil par la notabilité locale, le président de la République a présidé une toute première cérémonie à l'aéroport. C'était pour donner le coup d'envoi de travaux de réalisation et de modernisation de l'aéroport de la Loano. Alors, les travaux proprement dit consistent en l'élargissement de cette piste qui est la 3e par sa longueur, lorsqu'on considère que Kinshasa a la plus longue piste, suivie de Bangboka et puis Loano. Loano devrait reprendre sa 2e place. Et après cet instant, le chef de l'État est allé ouvrir les travaux de la 9e édition d'Expo Béton, ces rendez-vous annuels de l'entrepreneuriat initié par l'honorable Bamanissa. C'est depuis 2016 en fait qu'il tient chaque année et pour 2025, il a bien voulu que cela se passe ici pour 2 raisons évidentes, parce qu'il veut promouvoir le corridor sud. Et puis le chef de l'État qui vient de clôturer sa journée avec cette importante activité ici, non loin de l'aéroport, avec ce centre hospitalier, œuvre de l'INSS qui porte désormais son nom. Mais ce n'est pas fini, SNCS, oui. Mais ce ne sera pas tout, Edi Tchala, parce que le président de la République va aujourd'hui réunir les conseils de sécurité, parce que la sécurité reste la priorité des priorités. Il réunit les autorités nationales et provinciales pour une réunion du conseil de sécurité ce soir. Et puis demain, nous allons nous retrouver sur les antennes de la RTC, cette fois pour couvrir le conseil des ministres, parce que la première ministre et tous les membres du gouvernement commencent à arriver ici à Lubumbashi pour cette réunion du gouvernement. Et là également, d'importantes décisions, comme toujours, sont attendues et le chef de l'État va avoir le rapport général de la situation sécuritaire au niveau du pays et au niveau de la province. Voilà ce que nous pouvons dire, Edi Tchala, pour l'instant. Donc nous sommes encore ici à l'hôpital Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, près de l'aéroport de la Loano. Merci. Nous attendons le ministre de la Santé, qui est désormais la tutelle de la Caisse nationale de sécurité sociale. En tout cas, il a 2-3 phrases à dire. Gauthier Sey, 2-3 minutes. Notre confrère journaliste, il est dans la cellule de communication de la SNCS. Il a suivi les travaux de cet hôpital depuis le début et jusqu'à ce moment précis. Ce moment précis, c'est celui de l'inauguration par le président de la République de cet hôpital. En gros, qu'est-ce qu'on retient des efforts qui ont été fournis par la SNCS et toutes les péripéties qui ont entouré la mise en place de cet hôpital? Ce qu'on retient et dit est que le chef de l'État est en train de matérialiser sa vision. J'ai accompagné le directeur général de la CNSS plus d'une fois pour, n'est-ce pas, superviser, réceptionner les appareils, tout ce On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.